Bonjour, je vais donc vous présenter ici un des travaux pratiques qui sont proposés sur la voiture Pirate. Il s'agit d'un travail qui exploite l'accéléromètre. La voiture sera donc utilisée sur piste avec cet accessoire. Donc nous allons travailler sur la dynamique et l'accélération. Nous allons aussi nous intéresser à la méthode mise en œuvre pour faire des mesures. Nous allons travailler dans les trois domaines qui sont l'attendu, le simulé et le réel. C'est donc un travail qui s'adresse aux élèves de sciences de l'ingénieur. L'accélération va se manifester selon trois axes. D'une part, suivant l'axe longitudinal, c'est l'axe qui nous intéressera principalement, car c'est ce qui va déterminer la vitesse du véhicule. Une accélération verticale, qui sera l'accélération d'apesanteur, et une accélération latérale, qui sera l'accélération centripète. Nous allons déjà faire une petite introduction pour faire comprendre à l'élève qu'il y a trois accélérations dans trois directions différentes. Dans un premier temps, nous allons comparer avec un véhicule sportif du commerce. Donc nous nous intéressons à un véhicule qui a des performances assez notables. Celles-ci sont rappelées ici. Et donc nous allons essayer de voir dans un premier temps quelle est l'accélération de ce véhicule. Donc les données qui nous sont données sont le 400 mètres départ arrêté en 16 secondes et demie. Donc à partir des équations qui lui sont proposées, l'élève pourra retrouver l'accélération du véhicule. Nous allons maintenant nous intéresser à notre voiture. Notre modèle comportemental est ici. Donc la voiture est une voiture équipée d'un moteur brushless. Le logiciel PSIM va permettre de tester le véhicule et on va obtenir une courbe de vitesse qui est ici. L'élève va pouvoir donc comparer la prise de vitesse de la voiture par rapport à la prise de vitesse du modèle précédent, donc de voiture taille réelle. Alors pour avoir l'accélération précise de sa voiture, on va lui faire ajouter un dérivateur sur la vitesse. Donc c'est intéressant de voir que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse et donc on va obtenir une courbe d'accélération cette fois-ci. On voit très bien ici que l'accélération est maximale au début, elle diminue progressivement jusqu'à 0 quand la vitesse a atteint son maximum et devient constante. La question qui va se poser à l'élève maintenant est de savoir faire la distinction entre valeur moyenne et valeur instantanée. La valeur que nous avons eue avec la voiture tout à l'heure était une valeur moyenne puisqu'on avait une valeur sur 400 mètres. Là nous avons des valeurs qui sont parfois moyennes, qui peuvent être instantanées quand on lit la courbe. Et donc on pourra réellement comparer les comportements des deux véhicules. Il a semblé en même temps que la voiture miniature accélérait plus vite que la voiture réelle quand on a comparé certaines valeurs. Là on va pouvoir maintenant analyser plus clairement ce qui s'est passé. Nous allons maintenant faire des mesures sur le système réel. Donc me voici prêt pour faire mes essais sur une piste. Donc il faut choisir une ligne droite bien dégagée. Ça peut être un parking, cela peut éventuellement être un couloir assez large. Voilà, donc ma voiture est sur la piste. Je vais donc pouvoir maintenant mettre en place l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre se place sous une sangle sur la batterie au centre de la voiture. Je le fixe avec le velcro. Je peux maintenant le connecter à la carte d'acquisition. L'accéléromètre est connecté, donc la voiture va être prête pour les essais. Donc je démarre ma télécommande, ensuite je démarre ma voiture. Le premier menu s'affiche, je vais devoir choisir le mode de fonctionnement, est-ce que j'ai un banc de mesure ou pas, est-ce que j'ai l'accéléromètre. Donc moi j'ai choisi l'accéléromètre, je décide d'enregistrer les données sur la carte mémoire. Voilà, la configuration est prête, il me manque la carte mémoire qu'il faut installer. J'installe la carte mémoire et on me signale que les données vont être enregistrées dans un fichier qui s'appelle data3.xls. La voiture est prête pour démarrer. Donc je suis maintenant prêt à appuyer sur la télécommande pour lancer le départ. Donc je lance le départ sur la piste avec une accélération maximale, donc télécommande à fond, la voiture démarre. Quand la voiture s'arrête, les mesures s'arrêtent. Donc il faut faire une toute petite pause, les mesures s'arrêtent, voilà, la voiture est arrêtée. Il me reste maintenant à ramener la voiture et à récupérer la carte mémoire pour récupérer les données. La voiture est arrivée, je peux maintenant couper l'alimentation. Nous avons récupéré nos données, donc nous avons des fichiers à notre disposition, un ou deux ou trois fichiers. Donc maintenant il va falloir exploiter ces mesures qui sont sous forme d'un tableau de valeurs brutes issues directement des convertisseurs, des mesures, des capteurs. Il va maintenant falloir convertir ces grandeurs dans des grandeurs physiques. Donc l'élève va disposer d'un tableur qui est pré-rempli, donc ici il va saisir ces mesures qu'il a faites avec la voiture. Ici il a déjà deux colonnes qui sont pré-remplies, le temps et la distance. À lui de calculer la vitesse en mètres secondes, en kilomètres heure, de calculer l'accélération qu'on va calculer par une première méthode, puis les accélérations issues de l'accéléromètre. Dans un premier temps, nous allons exploiter les données issues du codeur incrémental pour mesurer le déplacement, puis la vitesse, puis l'accélération. Dans un deuxième temps, nous allons utiliser l'accéléromètre. Donc le codeur incrémental nous a délivré des impulsions au fil du temps. Nous allons exploiter ces impulsions qui sont comptées de façon à pouvoir calculer la vitesse. Donc une première équation de cellule est fournie à l'élève qu'il devra un peu interpréter. Et à partir de cette équation, il devra trouver la suivante pour calculer l'accélération.
Pour la mesure avec l'accéléromètre, ça va être un petit peu plus compliqué. L'accéléromètre est composé d'un circuit électronique qui va nous donner une tension qui dépend de l'accélération. Donc il va falloir passer par une conversion analogique numérique. Et donc il y a toute une chaîne de transmission de l'information qui va être analysée par l'élève. La donnée constructeur est 800 millivolts pour 1 G. À partir d'ici, l'élève devra déterminer la variation de tension pour 1 mètre seconde moins 2. Et puis l'accélération pour une variation de 1 bit du convertisseur. Voilà. Une fois qu'il aura ça, il pourra déterminer dans son tableur la valeur des accélérations. Donc l'accélération mesurée sur l'arbre, l'accélération mesurée avec l'accéléromètre suivant X, et l'accélération mesurée avec l'accéléromètre suivant Y. On obtiendra donc 3 courbes. Une courbe de vitesse ici, en bleu, une courbe d'accélération mesurée avec l'arbre, en orange, et une courbe d'accélération mesurée avec l'accéléromètre. On voit nettement ici que les deux courbes ne sont pas identiques. Ce sera un des points qui seront analysés dans le TP. Nous allons ensuite faire un essai sur un parcours sinueux. Dans le parcours sinueux, on va faire apparaître une nouvelle accélération en jaune ici, qui est l'accélération centripète. On pourra analyser les résultats aussi. Il nous reste à tirer des conclusions sur les avantages et les inconvénients des différentes mesures qui sont effectuées. Donc d'une part la mesure qui a été faite sur le modèle, d'autre part la mesure qui a été faite avec le codeur incrémental, d'autre part la mesure qui a été faite avec l'accéléromètre. On va voir que suivant les cas, si on est sur un système où on a du patinage, si on est dans un virage, si on a différents cas d'utilisation d'un véhicule, on pourra peut-être privilégier une méthode plus que l'autre. Pour terminer, voici une petite accélération avec 2 batteries que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de faire. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de bons travaux pratiques avec le système Voiture Pirate.